Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Voici les principaux titres avec lesquels nous allons baliser l'actualité ce soir. La RDC déclaré pays conforme à l'ITIE depuis juillet 2014. Un 5e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a été publié. Il inclut le secteur des hydrocarbures et des mines. Publication de la liste des 29 présélectionnés des Léopards pour la CAN 2015. L'opinion réagit diversement. Si pour certains, le sélectionneur est souverain dans son choix, d'autres par contre l'accusent d'avoir écarté des joueurs qui auraient pu faire la différence. Enfin, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et 82 autres accusés comparaissent à Abidjan, Côte d'Ivoire. Lundi, des proches des victimes de la crise de 2010-2011 se sont exprimés. D'abord, les forces armées de la République démocratique du Congo qui rassurent la population de Beni et Butembo et mettent en garde toute bande d'inciviques qui tentera d'attaquer la ville ou troubler les festivités de fin d'année. Cet avertissement vient pendant que l'ennemi fait circuler des folles rumeurs sur une attaque rebelle en ville de Beni et Butembo en cette fin décembre 2014. Une démonstration a été faite en pleine ville par le FARDC pour rassurer. Jonas Mbaye. C'est sous forme de jogging que les unités FARDC sont descendues dans les rues de Butembo. Pas pour revendiquer leur solde, mais plutôt pour rassurer les habitants de Butembo en cette période de fête que la situation sécuritaire reste sous contrôle total des FARDC, armés de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. C'est là, malgré les rumeurs d'une attaque imminente de Butembo et Beni. Cette démonstration de force est partie de l'aéroport de Rwanda avant d'atteindre la rue Président de la République en passant par le boulevard Nyamwisi et prendre la direction de leur camp. Ces vaillants militaires des FARDC, bien habillés, ont fait escale à côté du monument Monseigneur Catalico en plein centre-ville. C'est ici qu'ils ont exposé des pas de danse et de kata du karaté, question de confirmer leur super forme physique. Plusieurs curieux ont contemplé cette démonstration et ont entouré cet attroupement de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces gens King avait pour mission de prévenir les bandits et autres inciviques sur la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo visant à imposer la paix sur l'ensemble du territoire national en général et dans la ville de Butembo, celle de Beni, le territoire de Beni et de Lubero et tout le Nord Kivu. Butembo. Recrudescence de l'insécurité dans la cité de Kasumbalesa au Katanga. Les sources locales renseignent que 2 personnes ont été abattues par des hommes armés dans la nuit de lundi. Les présumés assassins sont déjà aux arrêts. Les détails avec notre correspondant Jean-Claude Mukenga. L'insécurité revit à la hausse sur l'ensemble de la cité de Moussochi Kasumbalesa. Dans la nuit de ce lundi, 2 personnes ont été abattues à Kasumbalesa Douane. Selon les sources sécuritaires, il s'agit d'une femme d'environ 25 ans tuée par les bandits à main armée dans le quartier Moussoumali et un homme de près de 30 ans abattu par ces mêmes bandits dans la cellule Ewabora. Les mêmes sources ajoutent que 2 d'entre elles ont été arrêtées par la police nationale congolaise à l'issue d'une série d'enquêtes. Ces bandits sont gardés au parquet secondaire de Kasumbalesa attendant la décision finale pour qu'elles soient transférées à la prison locale. Ces informations sont confirmées par le chef du parquet secondaire de cette cité et les commissaires de la police nationale congolaise. Pour la société civile locale, le nombre réduit des éléments police de Kasumbalesa, l'absence de sous-commissariat dans des cellules périphériques sont les causes majeures de ces cas de meurtre à répétition dans la cité frontalière. Les droits de l'homme, quant à lui, soupçonnent les groupes de femmes de certaines cellules, y compris les chefs de cellules congoloka de Kasumbalesa, accusés d'être en complicité avec ce malfrat à main armée. Le chef de cellule est aussi aux arrêts depuis ce lundi. Il a été corrompu avec une chèvre et argent pour permettre à ces bandits de réaliser ces coups fatals. La même source parle, il y a un mois,
3 personnes ont été également tuées par le même bandit à main armée et un homme d'environ 30 ans poignardé de tout son corps dans cette cité. Situation qui avait poussé les habitants de Kasumbalesa à protester contre les sources sécuritaires locales. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Au Parlement, les députés nationaux étaient en séance plénière ce mardi, avec comme point à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de loi portant création et organisation de l'ordre national des experts comptables en République démocratique du Congo. Ce projet de loi vise la redynamisation du travail d'experts comptables en un corps pour son bon fonctionnement. Pendant ces vacances parlementaires, les députés nationaux Pius Mwabilou étaient sur terrain. Le président national du Congrès national congolais a reçu David Mutombo, dont il avait sauvé la vie lors des graves problèmes de santé qu'il avait connus avant de payer les factures des femmes et des enfants de l'hôpital général de Kinkole et de leur donner à manger. L'extrait ou les condensés de ces activités dans ce reportage. David Mutombo est réellement en vie. Âgé de 3 ans à ce jour, ce garçon ne pouvait pas vivre. Né avec une malformation grave, vous vous en doutez bien, l'absence de l'anus, le petit Mutombo faisait ses besoins à travers le gros intestin qui s'était frayé un chemin au niveau de son ventre. Informé de ce malheur, l'honorable Pius Mwabilou, à qui les parents de David ont amené aujourd'hui l'ancien malade, désormais guéri et en très bonne santé en guise de reconnaissance, n'avait pas lésiné sur les moyens pour sauver la vie à celui dont d'aucuns n'attendaient plus que la mort. À ce jour, tel que ces images le prouvent, David est normal et a une longue vie grâce à l'altruisme en éprouvé prouvé de l'honorable Pius Mwabilou Mukala. À cette occasion, l'homme qui n'est plus à son premier geste du genre à faveur de plus d'un a remis une enveloppe consistante pour permettre à David de bien passer les fêtes de fin d'année, mais aussi une autre enveloppe à la mère du rescapé, une façon de l'encourager à mieux prendre soin du petit David. Pius Mwabilou a aussi décidé de prendre en charge les études de son désormais filleul, question de faire de lui important au service de la République, car a-t-il dit, l'instruction est incontournable pour y arriver. Cette ribambelle d'actes de générosité a provoqué une pluie de remerciements. La mère de David, le couple qui l'encadre, mais aussi l'artiste musicienne Aimé Lubanga qui avait présenté le cas de David à l'honorable Pius Mwabilou ont chacun à son tour dit sa satisfaction dépassée par cette bienfaisance désintéressée. Et enfin, le bienfaiteur, en bon chrétien, pense à l'altruisme au temps de nativité de Jésus-Christ. Infatigable au service des autres, Pius Mwabilou a volé au secours de nombreux malades de la maternité et de la pédiatrie à l'hôpital général de référence de Kinkole. Le tableau lui étant peint par le médecin directeur général de cet hôpital, le président national du Congrès national congolais est allé vite rencontrer ses compatriotes, au service de qui il se trouve. À la maternité, beaucoup de femmes ont été retenues pour insolvabilité, il y a plus de 2 mois pour certaines. Après le tour des salles, l'homme a apuré toutes les dettes en faveur des femmes, mais aussi pour les enfants dont les ordonnances médicales ne sont jamais allées à la pharmacie. Cette dame a eu un sauveur tel l'aveugle qui criait au secours alors que Jésus-Christ passait. Sur place, Pius Mwabilou Mukala a résolu son problème, qui datait de plusieurs jours, et c'est l'émotion dans la fraternité, comme pour dire qu'entre Mwabilou et sa base, disséminée partout, il n'y a ni un pas, ni une distance, ni de différence. Conséquence, l'ambiance qui témoigne la joie et la gratitude en faveur de Pius Mwabilou Mukala prouve que l'élu du Moamba est réellement au service des autres, car tous les malades ont reçu des kits de vivre et de non-vivre. C'est vrai, le rôle d'un député, c'est légiférer et contrôler le gouvernement. Mais Pius Mwabilou Mukala n'est pas ingrat. Étant au service de ceux qui l'ont envoyé au Parlement, il entend partager avec eux les petits avantages. Il serait suicidaire de ne pas assister les autres en détresse au nom des principes, comme si en droit, ce qui n'est pas interdit n'est pas permis. En bref, les membres du Conseil économique et social ont tenu une séance plénière ce mardi au Palais du Peuple.
Une plénière qui a mis sur pied une commission chargée de la rédaction du règlement intérieur de leur structure. La dite commission a 7 jours pour présenter le rapport à la plénière pour examen et vote. Le directeur général adjoint des douanes et accises a ouvert ce mardi la session de la commission tarifaire. Les membres de cette commission devront présenter un projet de modification de quelques dispositions du code des accises. Ces travaux de 2 jours se dérouleront à Kinshasa. Vicky Moukeba et Esther Mpezo pour le reportage. Plusieurs dossiers feront l'objet de cette session des membres de la commission tarifaire de la Direction générale des douanes et accises. Les participants à ces assises devront présenter un projet de modification de quelques dispositions du Code des assises, étudier la possibilité d'élaborer un projet de texte consacrant un régime préférentiel applicable à la société Anui Congo Investissement Minier. Ajouter à cela la possibilité d'élaborer un projet de texte consacrant un régime préférentiel applicable au parc agro-industriel. Ils vont aussi examiner le régime préférentiel applicable à l'énergie électrique importée et les requêtes introduites par les opérateurs économiques. S'agissant du premier point retenu à l'ordre du jour, je me permets de vous rappeler qu'une mise à jour de certaines dispositions du Code des accises s'avère nécessaire à la suite des difficultés rencontrées dans l'application de ces textes dont la dernière publication remonte au 21 septembre 2012. S'agissant du troisième point relatif au parc agro-industriel, il convient de signaler que le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de création de grands ensembles d'activités agricoles, pastorales et industrielles. La commission a été chargée de se pencher sur le type de régime douanier et fiscal à mettre en place afin de concrétiser cet important programme du gouvernement dont l'impact sur le plan économique et social est indéniable. Le directeur général adjoint des douanes et accises, Gabriel Mouepou, a rappelé la volonté du gouvernement congolais, celle d'améliorer davantage le climat des affaires en RDC. Cela étant, j'en appelle à l'expertise de chaque membre de la commission pour que pendant ces 2 jours d'échange, il y ait un débat constructif et fructueux autour des points inscrits à l'ordre du jour, de manière à rencontrer les attentes du gouvernement qui veut donner son appui au secteur concerné par vos délibérations. La République démocratique du Congo, je vous le disais, vient de publier son rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012. La RDC a été déclarée pays conforme en juillet 2014. Ce rapport, qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, constitue le 5e rapport ITIE de la RDC. Il inclut les secteurs des hydrocarbures et celui des mines. Abdoul Soko. Ce rapport, qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, constitue le 5e rapport ITIE de la RDC depuis son adhésion à l'ITIE et premier rapport depuis sa déclaration en tant que pays conforme. Le secteur extractif couvert dans le présent rapport prend en compte le secteur des hydrocarbures et les secteurs miniers. Le secteur forestier et le secteur de l'exploitation minière artisanale n'ont pas été retenus par le comité exécutif. Ce rapport résume les résultats des travaux de conciliation des flux des paiements provenant du secteur extractif pour l'année 2012. Il constitue une partie intégrante du processus ITIE RDC. Ce rapport couvre également la conciliation des volumes de production et d'exploitation du secteur extractif. Il comporte 7 chapitres, à savoir les résumés de la contribution du secteur extractif et des résultats de la conciliation, l'approche et la méthodologie suivie pour la conduite des travaux, les données contextuelles sur les secteurs extractifs, le périmètre couvert et les modalités de sa détermination, les résultats des travaux de conciliation, l'analyse des données ITIE collectées et les enseignements tirés, ainsi que les recommandations pour le renforcement de la mise en œuvre de l'ITIE. Les travaux de conciliation de flux du paiement ont pour objectif de détecter l'existence d'éventuels écarts. Les écarts identifiés initialement ont été analysés et ajustés chaque fois que les justifications nécessaires ont été produites par les parties déclarantes.
Le total des paiements des entreprises extractives dans le secteur pétrolier est de 462 095 167 dollars américains. Le total des recettes de l'État est de 460 87 520 dollars américains. Il se dégage donc un écart absolu de 7 647 dollars américains. Dans le secteur minier, le total des paiements des entreprises extractives est d'1,43 117 978 dollars américains. Le total des recettes de l'État est d'1,52 659 119 dollars américains, soit un écart absolu de 9 540 138 dollars américains. La répartition des recettes en dollars américains par province se présente comme suit. Katanga, 1,25 481 768 dollars américains, soit 68% de la déclaration finale. Le Bas-Congo, 455 270 565 dollars américains, soit 30% de la déclaration finale. Les autres provinces ont déclaré 2% de recettes. À la date de publication de ce rapport, les travaux de conciliation de sociétés pétrolières ont permis de concilier 99,99% des revenus déclarés par l'État sans tenir compte des déclarations unilatérales. L'écart résiduel non concilié s'élève à 7 647 dollars américains, soit 0,002% du total des recettes déclarées par l'État pour les sociétés pétrolières après ajustement. Tandis que des sociétés minières ont permis de concilier 99,09% des revenus déclarés par l'État sans tenir compte des déclarations unilatérales. L'écart résiduel non concilié s'élève donc à 9 541 dollars américains, soit 0,91% du total des recettes déclarées par l'État pour les sociétés minières après ajustement. Les confessions religieuses ne cessent d'apporter leur contribution au processus électoral pour sa réussite. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la tournée effectuée ce mardi par les membres du comité d'intégration et de médiation électorale SIM dans certains sites de vote où sont affichées les listes électorales. Question de se rendre compte de cette opération préélectorale. Le président des SIM, le révérend Elebe Kapalai, a profité de cette occasion pour lancer un appel aux confessions religieuses. C'est que les gens viennent consulter leur nom de manière à ce qu'on ne puisse pas venir en dernière minute. Et avec cette bousculade, les esprits risquent de se chauffer. Des gens sont troublés parce qu'ils n'ont pas pu. Et alors les élections risquent de se passer dans la cacophonie. Nous, on ne veut pas la cacophonie. Nous, au niveau de la CIM, de la commission d'intégrité médiation électorale, nous voulons que les élections soient apaisées, que les esprits soient en paix, que le cœur soit en paix également. Et donc on a suffisamment le temps, c'est jusqu'au 10, le 10 janvier prochain, que les gens viennent consulter dans tous les différents sites à travers la ville et à travers tous les pays, que le fidèle, le croyant aille consulter tranquillement les listes et soit coché. Voilà. Vous le savez, le gouvernement dit de cohésion nationale est déjà en action. Parmi les vice-premiers ministres de ce gouvernement, il y a Thomas Loaka Losenjola. Je vous propose à travers ce reportage de découvrir son parcours et son cursus. Ou presque dans son parcours le prédestiné à une vie politique bien remplie. D'abord, une formation polyvalente, électricien et technicien en télécommunications de l'ISTA, puis des hautes études en France. Maîtrise de droit, d'études approfondies et les sciences politiques. S'ensuit alors sa longue procession dans son combat pour préserver les acquis du 30 juin 60. Avec Zaïdi Ngoma et les forces du futur, Thomas Loaka fait partie des Congolais qui rejoignent le Rassemblement congolais pour la démocratie à Goma en 98. De fil en aiguille, il quitte le mouvement rebelle pro-rwandais pour un autre, le RCD-KML, avant d'adhérer à une troisième rébellion, le mouvement de libération du Congo, qui se mura en parti politique après l'accord global et inclusif de Sun City en 2002. Alors,
président de l'Assemblée nationale entre 2006 et 2007, il fait passer la loi contre les violences faites aux femmes. Et quand il est élu député national de Kinshasa, le petit-fils d'officier qu'il est milite pour l'amélioration de la formation et la prise en charge du personnel militaire. Pour l'élu de la Lukonga, c'est le seul moyen d'éradiquer la criminalité. Le secrétaire exécutif du MLC de Jean-Pierre Bemba, il en devient le numéro 2, secrétaire général en l'occurrence. Cet avocat du barreau de Kinshasa a une autre passion, l'histoire du Congo. Il la connaît et il la raconte dans le programme télé « Je connais le Congo », un titre qui en dit long sur son ambition, à savoir qu'il est important que les fils et filles de la RDC s'imprègnent de leur histoire. C'est une citation. Et quand il n'est pas dans son rôle d'historien à ses heures perdues, il fait les conseillers en judo à l'équipe nationale du judo où il n'y a personne comme lui, 2 fois champion de Paris de ceinture de couleur. Il est ceinture noire, 2e dan. Les témoignages le décrivent comme un homme discret, humble, attentif et attentionné. Plus de 150 écoles de la capitale ont été servies en denrées de première nécessité. Du manioc, du maïs, de l'huile de palme et autres ont été fournis aux enseignants au prix social à crédit de 3 mois. La directrice générale de la réserve stratégique générale Ndona Marianne Sita Wankenge inscrit cette action dans le cadre de l'amélioration du social prôné par le président de la République. Vicky Mukeba, Chimska Pangala, reportage. L'amélioration du social des Congolais est une réalité pour les enseignants de Kinshasa grâce à la réserve stratégique générale, service sous tutelle du président de la République. Avec 29 000 francs congolais payables dans 3 mois, les enseignants des différentes écoles ont eu du manioc, du maïs, du haricot, de l'huile de palme et autres. Question de leur permettre de bien passer les fêtes de fin d'année, ce qui a fait la joie des bénéficiaires. La itindi pour la ligne besoin de la biso bilei la biso pour les protéger biso na banjoto pour na kabila nde azole ça bien na kate ko pe na sepeli mingi avant na ye libera bon et sungi biso pour na mangama ba fête place a kolia loso tolia ba fufu boye isa malamu mingi to pesi réserve stratégique merci talaga biso enseignant possibilité vous mes mingi te mais ndenge bokanisi biso boye en tout cas c'est mingi vraiment et sunga biso na ba fête. Et quand il y a un apport comme ça, ça fait une joie pour les enseignants que nous sommes. À Kingasani, Massina, Ndjili, Ngiringiri, Selembao, Malueka, Mombele et autres, environ 150 écoles ont été servies car Ndona Marianne Sitawakenge, directrice générale de la réserve stratégique générale, n'est pas hors la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État accorde une très grande importance à l'amélioration du social de la population. Il était que normal que la réserve stratégique puisse suivre, n'est-ce pas, les directives. Disons, nous avons encore un grand stock dans les sites agricoles et dans les villages où s'est effectué le ramassage. Donc nous attendons de pouvoir évacuer les produits vers Kinshasa. Et à ce moment-là, nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons servir comme d'habitude les fonctionnaires. Voilà un reportage commenté par Patrick Isso Bongese Bokuma. Le sport maintenant. Les Léopards de la République démocratique du Congo effectueront le déplacement du Cameroun pour se préparer à la CAN 2015. Les députés nationaux membres de la structure Amis fidèles des Léopards en ont eu la confirmation ce mardi auprès du ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. Le problème de leur prime a été également évoqué au cours de cette rencontre. Un reportage de Patrick Isso Bongese Bokuma. Les léopards de la République démocratique du Congo s'envoleront bel et bien pour le Cameroun par faire leur préparation pour la phase finale de la CAN 2015. Les députés nationaux membres de la structure Amis fidèles aux léopards en ont eu la confirmation ce mardi auprès du ministre d'État en charge du budget, Michel Bongongo. Satisfaction pour le président de cette structure qui a déclaré qu'il était important de poursuivre une démarche qui a été entamée depuis longtemps. De la même manière qu'on s'entretenait avec le premier ministre du budget, donc le ministre sortant, il fallait qu'il puisse aussi nous connaître parce qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons faire avec lui.
Et deuxième chose, on devait discuter ensemble avec lui autour de questions qui concernent notre équipe nationale. Vous savez qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter là-dessus. Il y a l'affaire des contrats des staffs techniques de l'équipe nationale. Il y a le premier type de contrat, c'est le contrat pour l'équipe, pour le staff technique de senior. Et le deuxième type de contrat, c'est pour les Q-24, -20. Le problème des primes de joueurs a également été évoqué. Le député national Dédé Makwaki en a parlé, a rassuré l'opinion nationale de sa prise en compte par le gouvernement central. Depuis 2012, nous étions dans cette commission. On avait discuté cette prime avec les joueurs quand ils étaient à Oman, du temps des Moukoko. Les Timothées ont été discutés. Même pour les supporters, nous avons parlé de ces primes. Les supporters, là, il n'y a pas de problème. Pour cette campagne africaine, il ne sera pas question de faire voyager les gens qui n'ont rien à voir avec le football. Le phénomène Ngoulou sera combattu avec la dernière énergie, ont affirmé ces députés nationaux. Venons-en maintenant à la liste des 29 présélectionnés des Léopards qui a été publiée lundi par l'entraîneur de l'équipe nationale. Cette publication suscite beaucoup de réactions dans l'opinion publique. Si certaines personnes pensent que Florent Ibenge est souverain dans ses choix, d'autres estiment que le sélectionneur national a laissé de côté des joueurs capables de faire la différence. Voyez les points de vue des uns et des autres dans ce reportage commenté par Esther Mpezo-Omba. C'est le sujet qui alimente actuellement les conversations des amoureux du ballon rond. La publication par l'entraîneur des Léopards de la liste de 29 joueurs présélectionnés pour un stage au Cameroun en prévision de la CAN 2015. Dans la rue, comme sur les plateaux de télévision, la liste de Florent Ibenge déchaîne les passions. Pourquoi l'entraîneur des Léopards n'a pas présélectionné Trésor Mpoutou-Mabi, le Kabouchkop? Cette question, à en croire certains analystes, met en doute la souveraineté d'Ibenge dans le choix des joueurs. C'est la confusion totale. Issama joue dans la même équipe que Trésor Mpoutou. Issama joue dans les mêmes championnats que Trésor Mpoutou. Alors, ce sont la confusion. Ça, c'est de un. De deux. Monsieur Ibenge nous dit encore que c'est un choix sportif. On le conseille, c'est un choix sportif. Mais nous avons vu des entraîneurs qui ont des démêlés avec leurs joueurs, et souvent ce sont des grands joueurs. Pour parler d'un meneur de jeu, il faut d'abord commencer par connaître la tactique de cet entraîneur. Quelle est la tactique appliquée par Ibenge pendant les 6 matchs? Si vous faites cette analyse, dites-nous en quel match et en quelles circonstances Ibenge a besoin de... Parce que vous savez, en 6 matchs, j'ai vu à peine 2 fois où Ibenge a voulu jouer avec un meneur de jeu. Et pour le reste du temps, contre la Côte d'Ivoire, nous avons joué un système de contre-attaque. Est-ce qu'en jouant le contre, on a besoin d'un meneur de jeu? On demandait à un entraîneur à Santé aujourd'hui de sélectionner Maradona. Ça c'est un passé lointain. C'est comme Trésor Mpoutou. C'est un artiste né. Il a convaincu toute la nation et tout le monde rêve de le voir. Ce n'est pas une mauvaise chose s'il répond à la forme. Cet autre journaliste sportif n'a pas mis des gants pour tirer sur l'entraîneur à cause de ses choix qu'il n'approuve pas. Il a donné 4 critères, notamment l'esprit d'équipe, le temps de jeu dans son équipe. Et même quand on procède au cas par cas, on voit peut-être qu'à un certain moment, lui-même, il foule au pied ces critères-là. Pour moi, pour tout Trésor, n'est pas seulement un très bon joueur, mais un grand joueur qui nous a gratifié de bonnes choses. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prendra ces garçons pour les jeter dans la poubelle de l'histoire, non. J'aimerais que Florent puisse un peu revoir sa liste. C'est la démocratie, il a plein droit de faire ce qu'il veut, mais j'ai peur que plus prochainement, la population puisse crier sur lui. Je peux lui demander de revoir aussi la liste, c'est pas encore tard. Il y a encore le temps. La fin justifie les moyens, dit-on. C'est peut-être les résultats que Florent Ibenge obtiendra à l'issue de la CAN qui feront cesser les contestations. L'actualité à l'étranger, le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et 82 personnalités de l'ancien régime accusées d'atteinte à la sûreté se poursuit à Abidjan, Côte d'Ivoire. Lundi, des proches des victimes de la crise de 2010-2011 se sont fait entendre. Un commentaire de Suzy Kibira-Omari. Les premières personnalités poursuivies pour atteinte à la sûreté de l'État devraient s'exprimer le mardi 30 décembre au 3e jour du procès Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés.
Le lundi, plusieurs parents des victimes de la crise de 2010 à 2011 se sont massés devant le tribunal d'Abidjan où est organisé le procès. Avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Simone Gbagbo, il est l'heure de la reddition des comptes ». Simone Gbagbo, marraine des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire, les familles des victimes ont exigé que l'ex-premier